Un chasseur dans le Mayombe transforme des personnes par des gibiers et va les vendre en retour, histoire mystique. Certains gibiers de nos jours, quand vous allez pour aller acheter parfois de la viande de brousse, certaines viandes de brousse, je vous le dis sincèrement, parfois ce sont des personnes dans le monde mystique que les sorciers ont transformé et viennent vendre en retour au marché sans que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, il est important de prier sans cesse. Priez toujours à chaque fois, quand vous achetez quelque chose au marché pour manger. Cette histoire se passait dans les années 50, qui m'a été relatée par une maman dont elle aussi, l'histoire a été relatée par sa grand-mère. Mais elle dit, HPH, raconte cette histoire-là, ça peut aussi aider les gens d'aujourd'hui. L'histoire se passait dans le Mayombe. Il y avait un monsieur qui s'appelait Tangoma. Tangoma était un monsieur, un grand chasseur à cette époque-là. Dans son village, Tangoma était parmi les chasseurs les plus redoutables. Il aimait souvent chasser à seul. Alors que dans le village, il y avait plusieurs chasseurs qui partaient en groupe. Mais lui, il ne voulait jamais partir en groupe. À tel point donné, même quand il y avait des pénuries des animaux, Tangoma sortait toujours avec des gibiers. Les gens ne comprenaient pas. Il était le seul. Chaque jour, il sortait toujours le matin avec des gibiers. Il venait vendre cela. Et les gens venaient parfois de la ville, de Pointe-Noire et partout de Dorizy, venaient acheter à cette époque-là là-bas des gibiers. Et il n'en manquait pas. Les, le bruit courait partout dans les villages aux alentours. Mais sauf que les gens avaient considéré une chose. Dans les villages aux alentours, il y avait eu des disparitions. À chaque fois, il y a des enfants qui disparaissaient dans les forêts. Il y avait parfois des adultes. Tous les villages aux alentours. Et la nouvelle était arrivée au le village où Tangoma vivait. Alors, les gens se posaient toutes ces questions. Mais comment ils faisaient pour avoir des gibiers? Un jour, où quelques chasseurs du village, donc ceux qui faisaient aussi la chasse avec, qui partaient en groupe, vont se poser la question, dis-moi, comment ce monsieur-là ne veut pas toujours chasser avec nous, nous montrer sa stratégie, sa technique de chasse, il va toujours à seul. Alors nous allons lui tendre un piège, savoir qu'est-ce qu'il fait, comment il fait pour avoir de gibier en si basse comme ça. Parfois nous allons pour chasser en groupe, nous rentrons bredouille. Et parfois nous faisons parfois une semaine. Mais lui, chaque jour, il a toujours un gibier. Aucune personne ignorait que derrière la chasse de Monsieur Goma s'est cachée une sorcellerie, la team HPH. Voilà comment, ce jour-là, les chasseurs, le groupe des chasseurs ont décidé de suivre Tangoma dans la forêt du Mayombe. Ils ont suivi, voilà, jusqu'à ce que Tangoma est arrivé dans un endroit où il y avait sous forme, comme une petite montagne. Alors, il s'est assis là, et à un moment donné, les gens regardent bien, Tangoma est en train de faire sortir dans un trou, c'était comme des cadavres des personnes, et à un moment donné, il les a étalés, plusieurs cadavres, au moins 3 cadavres, et il a commencé à faire des incantations dans la forêt là. Après plusieurs incantations, voilà comment ces cadavres commençaient à se transformer en gibier par des animaux. Et tout cela, les chasseurs qui l'avaient suivi étaient là, étaient en train d'attendre l'occasion pour saisir Tangoma. Le dernier a fini à transformer, voilà, ces gibiers-là. Au moment qu'il s'apprêtait à prendre les gibiers, voilà comment tous les chasseurs sont sortis aussitôt. Et Tangoma a voulu utiliser ses puissances pour s'échapper, mais c'était trop tard. Les gars l'ont tenu et ont ramassé tous les gibiers. Ils étaient obligés d'attacher Tangoma et de l'emmener au village, la team HPH. Et la nouvelle a parcouru. Arrivé, ils ont expliqué au chef du village que Tangoma utilise des pratiques de sorcellerie pour transformer des êtres humains au gibier et aller les vendre. Voilà pourquoi vous constatez que non, lui, il a toujours eu des gibiers. Et on y décide donc d'appeler quelques guérisseurs de voyants du village. Ils arrivent sur place, ils font des incantations. C'est vrai que c'était ça. Donc Tangoma avait l'habitude de faire quoi? Dans son monde, le monde de la sorcellerie, enlever les personnes et les assassiner, on puisse les transformer en gibier. C'est à cette époque-là, Tangoma a été condamné et attaché, mis dans une prison du village pendant plusieurs temps jusqu'à ce qu'il était décédé, la team HPH. La question, je me suis posé, j'ai posé à cette dame-là, mais les gens qui mangeaient ces gibiers-là, qu'est-ce qui les arrivait après cela? Il dit HPH, de nos jours actuellement, même dans le marché, ça y existe. Si vous allez dans le marché, vous achetez un gibier, ça y existe. Même des poissons. Il y a des gens qui sont dans le monde de la sorcellerie qui viennent souvent vendre des poissons, des gibiers
au marché, parfois ce sont des chasseurs qui transforment parfois les êtres humains qu'ils ont sacrifiés dans leur monde et en retour ils viennent vendre cela au marché. Ce qui est important, c'est que les gens comprennent une chose, que quand vous allez acheter quelque chose à manger, prenez toujours le temps de prier cela. Ou quand vous allez au marché, priez toujours que Dieu vous guide sur un commerçant naturel, pas un commerçant mystique. Si vous voulez manger de la viande de brousse, priez souvent. Vous voulez manger n'importe quelle viande, priez toujours que Dieu vous conduise sur des bons commerçants ou des bons vendeurs. Que Dieu nous bénisse. Surtout, n'oubliez pas que ce monde-là est un monde là où il y a plusieurs mondes. C'était votre frère HPH. L'homme a plusieurs histoires. Partage-moi cette histoire, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse.